Alors au mois de septembre, j'ai fait beaucoup de préparation physique. Je le passe entre Annecy, le Grand Bornand pour aller me balader, pour monter voir mon papa, et puis Aix-les-Bains du coup. Tous les jours, on y allait à horaire fixe. On a un vrai programme d'entraînement, donc c'est-à-dire que Guillaume nous explique ce qu'on fait, à quoi ça sert. À la réception, on part pas. Réception, 2 pieds dans l'axe, et à partir du moment où tu es dans l'axe, d'accord, là tu pars, tu passes bien ici. Et comme ça, quand on transpire comme des chiens à l'entraînement, on sait pourquoi on le fait, et c'est vrai que ça aide à y aller le matin. Parce que quand tu repars le soir, tu es content de ta journée, mais quand il faut y retourner le lendemain matin, des fois c'est un peu plus difficile. Le mois de septembre, ça me plaît encore, parce que c'est encore l'entraînement physique. C'est bientôt la neige, donc ça chatouille un peu les jambes, c'est cool. Il y a le fait qu'on commence à se sentir un peu prêt, parce qu'on a fait beaucoup de préparation physique, donc on commence à être affûté. Et puis c'est encore loin des compétitions, donc il n'y a pas encore trop de stress, c'est encore une cool période, disons. Ça fait pas longtemps, mais c'est un sport où il faut réfléchir vachement en fait. C'est tout des vecteurs de force et en débutant, tu as vite tendance à faire tout en force. Et finalement, tu vois, les types quand ils grimpent, jamais ils se servent de leurs bras, ils sont tous sur les pieds et genre pas comme Polo un peu. Et là, je fais comment là? Jaune, c'est quoi? Jaune, c'est facile. Vert, c'est moyen. Bleu, c'est confirmé. Après, noir, blanc, rouge, ça te... C'est pas la peine. Alors, mon coup de cœur pour le mois de septembre, ça va être Anémone, qui fait de la boxe. J'en ai fait aussi un coup en préparation physique, plutôt au mois de mai, nous, mais c'est vrai que c'est hyper intense. J'ai vu qu'elle donnait pas mal. Et c'est bien, ça fait ressortir un peu la combativité et ça défoule beaucoup et c'est très fatigant, donc cardiaquement parlant, c'est vraiment un super entraînement. Donc gros coup de cœur sur Anémone. Avec team de la caisse d'épargne, je vous attends pour un petit combat. Alors mon coup dur, je suis désolée pour Adrien, mais ça va être Adrien qui fait du surf des mers. Parce qu'il m'a semblé qu'il n'était pas hyper doué. Bon, ça tombe bien, il fait du ski alpin, donc autant qu'il reste dans sa voie. Et la prochaine fois, il se fera plutôt bronzer sur la plage qu'essayer de grimper sur sa planche parce que j'ai l'impression que c'est limite. Au mois d'octobre, c'est là en général qu'on fait nos derniers entraînements sur synthétique. Donc les tremplins, c'est les mêmes que ceux d'hiver, mais c'est juste que voilà, la piste d'élan est en céramique, la réception en synthétique. C'est là qu'on fignole un peu les détails techniques qu'on a bossé tout au long de l'été, voilà, on fait les derniers sauts. Même quand tu sautais bien, tu avais un petit peu ce passage-là. Et dès que tu restes comme ça te donne l'impression d'aller vite devant, mais c'est pas vrai. On a été en stage à Oberstdorf pour finir la prep. Et puis on s'entraîne aussi physiquement. Là, c'est un dernier cycle de muscu assez intensif pour se préparer pour l'hiver. On s'affûte un peu. Voilà, c'est là qu'on fignole, qu'on affûte le travail qui a été fait tout l'été pour vraiment se préparer à l'arrivée de la neige.
Bon, c'est un programme qui est quand même moins chargé qu'en plein été ou en hiver quand on enchaîne les compètes. Du coup, j'ai un peu le temps d'aller à la fac. Je suis en licence art du spectacle, alors c'est bien aménagé, donc ça me permet de m'entraîner, mais voilà, faire quand même une apparition, du coup c'est moi. Et puis profiter un peu des loisirs. Je fais du théâtre, du coup j'en ai profité lors d'un passage à Paris pour aller visiter le théâtre du Palais Royal. Et puis retourner un peu jouer avec ma troupe au Conta. Voilà. Mon coup de cœur du mois d'octobre, c'était la journée J-100 à Paris. Toute l'équipe de France, on s'est tous retrouvés là-haut pour la présentation officielle devant les médias, la nomination du porte-drapeau Jason Lamy-Chapuis. Le porte-drapeau de la délégation olympique Sochi 2014 est Jason Lamy-Chapuis. Déjà, merci beaucoup, c'est une grande fierté. Je sais que Ophélie et Brian aussi avaient à cœur d'y être et ils le méritaient tout autant que moi. C'était sympa, j'ai retrouvé mes potes de la caisse d'épargne et puis c'était vraiment le moment où ça y est, c'était parti, quoi. La saison était lancée et puis ouais, on était parti, quoi. La saison olympique, c'est là qu'elle a commencé, je pense. Petit coup dur, pas pour moi, mais pour Alexis, c'était surtout un coup de froid. Il est allé skier à Oberhof dans le tunnel. Et au mois d'octobre, se retrouver sur la neige aussitôt, je pense que j'aurais pas kiffé. Surtout sur des skis de fond. Surtout sur des skis de fond. Le mois de novembre, ça attaque par quelques jours encore à la maison. C'est nos derniers jours vraiment où on peut profiter parce que avant de partir vraiment dans le grand bain de la saison. Donc j'essaye de rentrer un petit peu chez moi dans les Pyrénées. J'ai pas trop l'occasion d'y aller, donc c'est le dernier moment où je peux y aller. Donc je rentre un petit peu chez moi, je vais un peu dans le Pays Basque aussi, faire un peu de surf, etc. pour me changer vraiment les idées avant la saison parce qu'on va faire quasiment 6 mois de ski à bloc. Donc voilà, je vais me sortir un peu la tête de tout ça. Et ensuite on part sur l'Amérique du Nord, donc Canada, US, pendant quasiment un mois. Et voilà, on s'entraîne là-bas pendant 15 jours et ensuite attaque Lake Louise et Beaver Creek, donc le début de la saison en vitesse pour nous. Notre piste de course, toute lisse, toute bien damée, parfaite. Alors, on a eu très froid aux États-Unis, ouais, et les autres étaient à l'écluse justement pendant ce temps-là et ont eu moins 35. Donc, mais on y est habitué, hein, chaque année c'est la même chose. Donc voilà, ça fait un petit peu bizarre quand on vient de chez nous et qu'il faisait encore quasiment 15 degrés ou 10 degrés et qu'on passe à moins 30, ça rafraîchit, quoi. Avec les vitesses qu'on va atteindre, à peu près 130 km/h, ça fait extrêmement froid. On met un peu de tape, c'est un minimum, quoi. Des fois un peu de vaseline aussi, mais voilà, du tape, ça fait toujours du bien. On est content quand on arrive en bas, au moins on n'est pas cramé. Mais après c'est une époque où vraiment on a hâte d'attaquer aussi. On sort de quasiment 8 mois d'entraînement, on va dire 6 mois, 6-7 mois d'entraînement. Et on a envie que d'une chose, c'est de se comparer un peu aux autres. On s'entraîne entre nous. Des fois, ça nous arrive d'être avec d'autres nations, mais voilà, on est content d'arriver à Lake Louise et à Beaver pour voir où on en est, voir si ce qu'on a fait durant l'été, ça a payé, voir si le groupe est bien, et voilà, et voir aussi ce qu'ont fait un peu les autres, s'ils ont pris de l'avance ou pas. Donc, et à partir de là, ça s'enchaîne jusqu'à fin mars. Coup de cœur pour le mois de novembre, ce serait Thomas. Il s'appelle Thomas Krief. Il a fait le podium.
parce que voilà, je pense qu'en début de saison, c'est pas simple et ils ont fait, enfin, vous avez fait des images de fou à Tignes avec des tricks qui étaient vraiment énormes. Donc, Voilà, regarde. Là, je peux te dire que ça va, hein. Il est un poil plus comme ça. Il remonte pas le pipe pour aller faire son trick. après, on a réussi à se voir en plus aux États-Unis, donc ils nous ont fait un petit clin d'œil. Ils sont venus nous voir au Géant à Beaver Creek. On savait qu'ils n'étaient pas très loin, mais on ne savait pas qu'ils allaient venir là. Et voilà, surprise, en bas de la première manche, on les a vus, ils étaient tous là, les freestylers. On est venu les encourager sur la course de Géant. Donc ça fait plaisir de retrouver Adri parce que je le vois pas souvent pendant la saison, donc on est venu lui faire un petit coucou. Ça nous fait du bien, ça nous remonte un peu le moral, on voit d'autres têtes et c'est super sympa. Nous, malheureusement, on peut pas les voir, donc voilà, on leur fait un petit coucou. Mais de les voir en vrai comme ça et qu'ils viennent nous supporter, c'était super cool. Voilà, ça sera mon coup de cœur pour ce mois de novembre. Donc le coup dur, bah, ça va pas être difficile, hein. C'est pour toi, Nelly. Ah mon Dieu! Apparemment, tu m'as bien branché, donc j'ai ouï dire que tu avais eu quelques problèmes avec ta GoPro en faisant du snowboard, donc je crois que tu m'as branché sur mon surf. Voilà, bah, si tu veux 2-3 conseils de surf ou de snowboard, il n'y a aucun problème, on peut aller en faire et puis je te donnerai 2-3 petits trucs parce qu'apparemment ça va pas du tout. Le mois de décembre, c'est vraiment le gros mois du géant parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enchaînent. On a eu ce premier géant Zolden, ensuite il y a Beaver, ensuite il y a Saint-Moritz et on a à peine le temps de se reposer que tous les week-ends, on prend les départs, quoi. C'est vraiment, on est en plein dans notre saison. Et c'est vrai que ça contraste un petit peu avec tous les gens que je peux croiser dans les stations parce qu'eux, au final, ils commencent seulement. Et nous, c'est déjà vraiment en plein dedans, quoi. Ça a été... c'est sûr que c'est le gros mois parce qu'en plus, j'arrive pour courir à domicile à Val d'Isère. Donc ça, c'est sûr que c'est une énorme attente. Nous rejoint, sous un tonnerre d'applaudissements, Anémone Barbosa. Radio Val-d'Isère, tu es vrai, Benoît. 3, 2, 1, Anémone Barbosa. Il faudra qu'il crie très fort parce que ça va me pousser, ça va me tirer en bas très très vite. Je voudrais qu'on applaudisse très On très fort, s'il vous plaît. messieurs, dames. Allez, bonne chance pour demain, Anémone. On sera derrière toi, pas de soucis. Et ça correspond vraiment à la course parce qu'on n'a plus le temps de s'entraîner et c'est maintenant, on joue, on prend des départs et on enchaîne. On n'a plus trop le temps de réfléchir et on enchaîne toutes ces courses. J'ai grandi à quelques kilomètres d'ici. Les pistes, je les connais par cœur parce que j'y ai passé toute ma jeunesse. Moment de départ. Et c'est sûr que c'est un petit peu différent parce qu'on se retrouve avec beaucoup de monde qu'on connaît. Dès qu'on va s'échauffer, on connaît quelqu'un, on croise quelqu'un. C'est vrai que c'est une autre approche de la course un petit peu. Alors là, Celle-ci, il faut donc pas être pressé parce que ça va pas arriver trop vite. Ouais. Hein, sortie de la traverse, tu sais quand même que tu reviens sur... Ça resserre un poil quand même. Donc on enchaîne là les 2-3 qui suivent et après le pied gauche, on attaque et le retravaille bien par derrière. Le pied gauche, tu le retravailles bien sur la longueur.
un petit peu de déception quand même parce que le résultat n'est pas là devant le public. Mais après, beaucoup de joie parce que je me suis quand même régalée. L'ambiance était super, j'ai pu produire un bon ski, même ces grosses fautes qui m'ont bien pénalisée. Ouais, surtout l'ambiance et puis de voir tout le monde. C'est impressionnant de se retrouver en bas et il y avait plein de personnes, je ne savais même pas qu'elles allaient être là et c'est des gens qui me suivent depuis que je suis toute petite. C'est justement qu'elles soient toutes regroupées comme ça dans l'air d'arrivée. Ça fait chaud au cœur. Donc ça, c'est des émotions qui sont super. Juste avant les fêtes, en plus, avant Noël, ça donne du baume au cœur. Et toi aussi? Ouais. On va voir. Alors mon coup de cœur sur le mois de décembre, c'était le biathlon au Grand Bornand. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir nos petits Français, les biathlètes, à domicile et ça fait vraiment plaisir de les retrouver au Grand Bornand. Au Grand Bornand, la station de Tessa, que je connais bien. J'ai eu l'occasion de faire des challenges, donc ravie pour eux. Ça a été un super événement avec beaucoup de monde, une très très belle fête. Donc vraiment, ça a été très sympa. C'est le plein pour les Suédois, deuxième loupé, enfin troisième loupé. Et la mauvaise image du mois de décembre, c'est bien sûr les blessures, toutes ces blessures. Je pense en particulier à Thomas qui a une grosse chute sur la tête. Et j'ai eu l'occasion de voir un petit peu des pipes, ça m'a quand même vraiment impressionné justement aux US. Et de penser qu'il avait autant de hauteur et qu'il atterrit sur la tête, c'est vrai que c'est vraiment des moments difficiles. J'espère qu'il arrivera un petit peu passer au-dessus pour continuer à s'entraîner, continuer à aller chercher de belles choses. Les chutes, c'est un peu le quotidien dans notre sport, on s'en met un peu tous les jours, il y en a des plus grosses que d'autres, donc il faut faire avec. On sait que le risque zéro n'existe pas. Heureusement qu'on a Bébert avec nous qui est là pour nous soigner un peu tous les soirs, parce qu'on a toujours des petits bobos. Et puis ça me fait penser à Tessa de notre groupe qui malheureusement passera à côté des Jeux à cause de sa grosse blessure au genou. Et on revient très très fort, je crois vraiment en nous. Le mois de janvier, c'est le dernier mois avant les Jeux, c'est les derniers moments où on peut se ressourcer à la maison tranquillement, dans ma station de Savoie-Grand-Revard, profiter de mes pistes. Voilà, aujourd'hui c'est super, il fait grand soleil, ça fait vraiment du bien de se ressourcer, de se reposer pour arriver aux Jeux où il va y avoir quand même une grosse pression et tout ça, vraiment bien relâché. Ça fait d'autant plus du bien de se reposer parce que le mois de janvier pour nous en biathlon c'est vraiment le mois des grosses classiques. On a les trois plus grosses épreuves de Coupe du Monde, donc Oberhof, Ruhpolding et Antols Anterselva. Oberhof et Ruhpolding pour nous c'est vraiment les deux plus grosses coupes du monde de la saison, c'est assez impressionnant. Il y a entre 25 et 35 000 spectateurs sur chaque compétition, que ce soit à Oberhof ou à Ruhpolding. C'est vraiment des super épreuves avec un public qui est vraiment très connaisseur. Sur ces gros week-ends du mois de janvier, on était en même temps en sélection
pour récupérer notre place au départ des courses. Donc c'est sûr qu'on a peut-être un petit peu moins profité que d'habitude. Même si cette année les conditions météo n'étaient pas forcément super, voilà, quand on est dans ces pays-là, on se rend compte de ce que c'est la dimension du biathlon. Je parle français. Moi, le coup de cœur pour ce mois de janvier, bah, c'est Kitzbühel, quoi, la plus grosse épreuve de Coupe du Monde en ski alpin avec Adri. Chez moi, comme on a vu au niveau des trajectoires, je dirais que c'est plutôt facile. Ouais, donc dans ma partie, nous, au bout du chemin, ça décolle, allez, 35-40 mètres, mais ça se fait vraiment bien. Et après, derrière, ça se fait bien, comme on a vu à la reconnaissance, il n'y a aucun souci, c'est facile. Allez. Forcément, moi, ça me rappelle un petit peu Oberhof si on veut comparer par rapport à nous en biathlon. Mais voilà, pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce que déjà, rien que d'oser se balancer sur cette piste de malade complètement gelée, et puis de dépasser les 130 km/h sur les skis là-bas dedans. J'ai fait de la compétition de ski alpin quand j'étais petit, donc je sais ce que c'est. Voilà, franchement, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, gros respect, gros big up, comme on dit. Voilà, c'est ces skieurs qui envoient du gros là-bas sur cette piste. En plus, voilà, avec le super résultat d'Adri, c'est vraiment génial, donc ça va rester mon coup de cœur pour ce mois de janvier. Alors moi, le coup dur pour le mois de janvier, c'est de savoir que Colline va aller au championnat du monde junior. Benvenuta alla Francia, France, bienvenue. Moi, la dernière fois que je suis allé à des championnats du monde junior, c'était en 2006, donc il y a 7 ans. Donc forcément, quand on voit ça, ça donne un petit coup de vieux, même si je suis encore jeune. Voilà, on voit que le temps passe assez vite. Et donc c'est un peu ça le coup dur, c'est de se sentir qu'on commence à vieillir. Le début février, il se passe à Tignes. C'est là qu'on est pour un camp d'entraînement qu'ils nous ont organisé avant les Jeux. Pour Toto, c'est la reprise du ski après la petite déconvenue d'Aspen, le petit bobo du genou qui s'est fait aux entraînements entre les qualifs et les finales. Le médecin lui a donné son feu vert. Là ce matin, il s'est fait un ou deux 8 aussi, il s'est posé un peu bas et il m'a dit qu'il ne sentait pas son genou, donc c'est de bon augure. Et s'il pouvait skier comme il a skié à Aspen, on est dans le bon là. Les objectifs ici, c'est vraiment de bouffer du run, comme on dit, répéter les tricks pour que ça devienne une habitude et qu'il n'y ait plus de questions à se poser une fois qu'on est à Sochi, que tout soit naturel. Donc vraiment enchaîner les runs, faire des runs complets pour une fois à l'entraînement. Et voilà, arriver avec en étant prêt techniquement, et ça enlèvera déjà une grosse épine du pied, je pense. C'est un peu toutes les figures qu'on a gardées pendant la saison, tout ce qu'on avait sous le pied et qu'on n'a pas voulu sortir pour le garder secret pour Sochi. C'est le moment de le travailler et c'est le moment de le mettre en place. Ouais, mais mettez-vous pas de stress. Premier jour, le pipe est moyen, donc ça sert à rien de vous tirer sur la gueule, de vous faire peur aujourd'hui. Mon début de saison, en termes de résultats, pour moi, il est pas satisfaisant. Après, c'est une saison olympique, donc ce que je m'étais fixé comme objectif, c'est d'être prêt aux Jeux. Ce qui se passait avant, ça m'importait peu, et au fond, je pense que c'était un mal pour un bien, parce que même si j'ai pas fait de résultats, je me suis construit tout au long de cette saison, et je pense que ça m'a permis d'être encore plus fort à l'heure actuelle. Je suis pas loin de mon meilleur niveau et je
pense que je suis pas loin du meilleur niveau du ski halfpipe actuel. Et je sens qu'en ce moment, si je fais ce que je sais faire de mieux, c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai cette sensation-là où vraiment je peux aller gagner. Pour l'instant, je suis encore à peu près tranquille, comme c'est la période d'entraînement et que ça se passe plutôt bien. J'essaie de ne pas penser à Sochi. Pour l'instant, mon seul objectif, c'est d'arriver prêt. Donc je fais tout ce que je peux à l'entraînement. Et je pense que si j'arrive prêt techniquement là-bas, déjà ça m'enlèvera une grosse épine du pied. Et après, il ne restera plus qu'à gérer tout le côté des Jeux Olympiques, cette pression médiatique, toute cette pression qu'il y a autour des Jeux. Donc pour l'instant, mon seul objectif, c'est d'être prêt techniquement. Donc, je les ai suivis de loin, suivi un peu leurs résultats. Et puis je pense qu'il va y avoir du bon à Sochi pour le Team Caisse d'Épargne. Je ne vais pas dire 6, je vais dire 4 médailles. Je vais dire 4 médailles et si je devais mettre une pièce, je vais la mettre sur Adrien parce qu'Adrien il a très bien skié en début de saison. Et puis c'est le seul sport où j'y connais un peu donc les autres je ne veux pas trop mouiller mais Adrien il skie très fort et je vais mettre ma pièce sur lui. Je souhaite bonne chance à tout le team. J'espère que vous arriverez prêts à Sochi et que ça se passera bien pour vous. Et qu'on ramènera beaucoup de médailles en France pour le Team Caisse d'Épargne.